toutes et à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, différente des 5 minutes pour que vous avez pu voir précédemment sur la chaîne, puisqu'il s'agit d'une vidéo créée à l'occasion de la seconde fête du livre jeunesse en France, anciennement Lire en short, devenu Partir en livre, puisque cette année j'ai de nouveau rejoint le collectif, donc anciennement Booktube et la Blogo en short, devenu Booktube et la Blogo en livre, qui vous propose du 20 au 31 juillet 2016, un peu partout sur le web, sur nos blogs, sur nos chaînes YouTube, des vidéos à propos de livres, à propos de concours, d'interviews, mais également des articles de blog, bref, plein de choses pour vous présenter une super sélection d'ouvrages absolument géniaux pour cette fête du livre jeunesse et adolescent. A cette occasion, j'ai décidé de vous présenter un roman que je qualifierais de roman coup de poing. Un roman qui s'intitule La Charme et qui a été écrit par Jean-François Chabat et publié aux éditions L'École des loisirs. La Charme, c'est l'histoire d'une bande de 3 adolescents qui vivent dans la cité. Donc on a d'abord Joe qui est le narrateur, on a également son ami un peu simplet qui s'appelle Top Incruste, et on a également son dernier ami, le don Juan de la bande on va dire, qui lui s'appelle La Charme. La Charme va un jour rencontrer une femme qui a la trentaine, qui est d'origine espagnole, qui s'appelle Nieves, et cette femme, il va tomber amoureux d'elle, sauf que voilà, Nieves a un problème, elle est, on peut dire, absolument pourrie, anéantie, détruite par la drogue. Et donc La Charme va décider de tenter de la sauver de cet enfer dans lequel elle est tombée il y a déjà plusieurs années. Et à travers le point de vue de Joe, qui est son meilleur ami, on va découvrir comment la drogue peut faire des ravages, aussi bien pour ceux qui en prennent que pour ceux qui sont dans l'entourage de ces personnes droguées. Et on va voir jusqu'où l'amitié et l'amour peuvent nous mener. La Charme n'est pas un gros roman, il fait tout juste 200 pages. C'est un livre pourtant qui va vraiment vous marquer si vous décidez de lire. Pour fonctionner, cet ouvrage allie 3 thèmes qui vont très bien ensemble et qui sont extrêmement bien travaillés. On a d'abord le thème de la drogue, bien entendu, je ne vous apprends rien. On voit à quel point la drogue c'est de la merde, clairement, à quel point il ne faut jamais vouloir tenter d'y toucher. Mais on apprend également à comprendre en quelque sorte comment une addiction peut être une destruction, à quel point une fois qu'on y a touché, eh bien, on ne peut plus en sortir, à quel point notre raison et notre corps ne fonctionnent plus vraiment ensemble. Et donc c'est beaucoup de compréhension qui se dégage de cet ouvrage. Voilà, on a un nouvel œil je pense sur certaines situations et c'est extrêmement intéressant. On a bien entendu également le thème de l'amitié, puisque voilà, là on a une bande de 3 jeunes qui vont être hyper soudés. C'est absolument incroyable de voir à quel point ils sont là les uns pour les autres. C'est aussi incroyable de voir jusqu'où ils peuvent aller par amitié. Je vais pas tout vous raconter bien entendu, mais voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure, crescendo même, comment l'amitié peut changer des vies, peut sauver des vies, et ça c'est hyper important. Ça fonctionne très bien avec le premier thème dont je vous ai parlé, et c'est extrêmement bien fait. Et on a également le thème de la rencontre qui est abordé, donc la rencontre entre Nieves et La Charme, qui est ici vue du point de vue de Joe, donc d'un point de vue extérieur, ce qui est plutôt original et intéressant à découvrir. Mais là en fait on va comprendre comment la drogue dont dépend Nieves va par ricochet rendre La Charme dépendant à cette jeune femme. Il va sentir que pour lui c'est absolument essentiel d'être là pour elle, à quel point le sauvetage qu'il veut lui apporter devient son but de vie en fait. Et ils deviennent tous les deux dépendants l'un à l'autre. Il y a comme une autre forme de drogue qui se crée entre eux. C'est pas une vraie drogue au sens propre du terme, mais plutôt un besoin l'un de l'autre. Et c'est absolument merveilleux de voir ça. Donc après, voilà, c'est une histoire d'amour qui est très différente de ce qu'on peut voir, parce que là c'est une histoire presque plus de survie, pour l'un comme pour l'autre, sans vouloir rentrer dans les détails, parce qu'il faut ménager le suspense. Mais donc voilà, c'est un ouvrage qui fait fonctionner ensemble 3 thèmes qui sont absolument géniaux dans la littérature jeunesse. C'est fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour, beaucoup de sagesse, donc bref, vous allez vous éclater. Il faut également absolument que je vous parle du style de l'auteur, puisque ce n'est pas le premier livre de Jean-François Chabat que je lisais, et qu'à chaque fois je suis épatée par l'authenticité dont il fait preuve, la façon admirable dont il se met dans la peau de ses personnages. Cet ouvrage est donc raconté avec un langage ici de banlieue, ce qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre, même si on devine et on apprend beaucoup d'expressions qui sont vraiment chouettes. Mais c'est fait
de façon très intelligente parce qu'ici l'auteur décide d'aborder des sujets sensibles comme la drogue, la vie difficile dans les banlieues, très bien, mais il fait ça jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas d'adapter le langage en fonction du lectorat ou je ne sais quoi. Il utilise les mots justes, les mots vrais, il ne cherche pas à transformer le sujet, il le fait dans toute sa brutalité, dans toute sa simplicité, et c'est un excellent choix que j'admire énormément puisque c'est un petit peu audacieux quand même, mais c'est ce qu'il y a de plus réel pour moi pour un ouvrage comme celui-ci. Je vais donc à présent vous lire un petit extrait de l'ouvrage que j'ai choisi, un tout petit paragraphe qui va vous permettre un petit peu de voir ce style dont je parlais, mais également de comprendre à quel point ce livre fait réfléchir et à quel point il dit vrai. Ce qui complique, j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont vraiment besoin d'une aide, ce sont ceux qui te la demandent le moins, quand ils ne la refusent pas carrément. Quand tu te fracasses pour cela, le plus gros du taf, c'est de les combattre sur ce terrain, leur faire accepter l'idée que tu vas t'occuper d'eux, qu'ils se laissent faire, dans tes bras. Comme ceux qui se noient, mais à qui tu dois coller une patate, vu qu'ils se débattent style t'en veux à leurs œufs, et qu'au final, si t'es trop tigeant, tu coules avec eux. Voilà, j'espère donc que vous aurez compris à quel point La Charme est un ouvrage atypique mais coup de poing et que vous devez de le lire. Si vous avez apprécié La Charme, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. À la prochaine minute de la vidéo, je vais vous présenter 2 ouvrages qui pourraient également vous plaire. Si c'est plutôt le thème de la drogue qui vous a plu, je ne peux que vous recommander un classique dans le domaine, à savoir L'Herbe Bleue, qui est le journal intime fictif d'une adolescente droguée. Et qui est extrêmement inspiré de faits réels. Donc là on est dans une version beaucoup plus sombre, beaucoup plus dure, beaucoup plus crue, violente, mature, bref, tout ce que vous voulez, beaucoup plus glauque quoi, que La Charme, mais qui est extrêmement importante à lire pour vraiment prendre conscience des méfaits de la drogue. C'est extrêmement bien écrit, extrêmement intéressant, c'est tout petit, ça se lit très bien, ça vous bouleverse, ça vous renverse les tripes. Bref, c'est un livre que vous devez de lire si vous vous intéressez au sujet. Si c'est plutôt le style de l'auteur qui vous a plu, je ne peux que vous recommander un ouvrage qui malheureusement n'est plus édité, mais que vous pourrez probablement trouver d'occasion ou encore dans des bibliothèques municipales ou dans la bibliothèque de quelqu'un que vous connaissez. Il s'agit de Je suis la fille du voleur, donc de Jean-François Chabat, toujours, qui raconte l'histoire d'une petite fille dont le papa est en prison et qui va raconter ses mésaventures, ses peines, ses joies, etc. à son journal intime. Donc c'est très simple à lire, hein, c'est un journal, c'est comme ça, il n'y a pas forcément énormément à lire mais c'est hyper bien fait, je l'ai lu quand j'étais en CM2 et il m'a marqué vraiment beaucoup. Parfait pour les petits lecteurs, pour les jeunes lecteurs, etc. C'est fait avec énormément d'humour et de sagesse puisque l'humour et la sagesse ce sont vraiment les 2 points forts de Jean-François Chabat. Bref, c'est un livre que je ne peux que vous recommander et qui à tous les coups vous plaira. Ce sera donc tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez très envie de lire La Charme et que vous ne pouvez pas attendre, sachez qu'un exemplaire sera à gagner demain sur les réseaux sociaux de Booktube et la Blogo en livre pour un concours flash. Je vous mettrai les liens en barre d'infos dès demain et je vous transmettrai de toute manière tout ça sur mes propres réseaux sociaux et sur ceux du collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures, un très bel été. On se retrouve dès demain sur le blog de Tom, La Voix du Livre, pour la suite des événements de Booktube et la Blogo en livre. Et n'oubliez pas de surveiller jusqu'à la fin sur notre page Facebook, puisqu'un énorme concours se prépare, je n'en dis pas plus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale Mama le Livre. A bientôt!